Alors, août 2011, canal de Decize dans la brume, avec un superbe bateau de la Loire, malheureusement planté en plein milieu du secteur. Donc plutôt qu'être en ligne, ça va être un concours qui va se faire en 2 secteurs. C'est parti, les diables sont là. Alors c'est un peu le bin sur le parking parce qu'on n'a pas le droit de rester garé là, alors tout le monde se dépêche d'enlever ses affaires des voitures et se garer sur un autre parking qui a bien voulu nous accepter. Alors mon petit Gizmo, je sais pas, on verra voir. est-ce que tu es motivé? Je suis venu prendre une bonne branlée. Ah bien, tu commences à être dressé. 2 heures de route pour prendre 2 bonnes branlées. Voilà, tu sais comment ça marche maintenant, voilà. C'est bien. Bon bah écoute, je souhaite vraiment de tout mon cœur, parce qu'on sait recevoir, qu'on va te mettre une grosse branlée. Je suis venu pour ça, on va payer des Ah, moi je le sais que c'est pas lui qui a fait les fiches. Oh là, il y a les gars du 71. On est là, Non, parce que... Et René, tu lui dis rien, hein. Qu'on lui mette une grosse branlée, hein. Il faillette, hein. Il faillette. Alors dans mon secteur, j'ai une tête blanche, mais il faut s'en méfier de celui-là. C'est le Lulu Masson. Alors mon Lucien, belle pêche pour toi, non? Des plaquettes à prendre? Ah, je sais pas, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce bief. La dernière fois que j'ai pêché dans ce bief, c'était en 2000. D'accord. Alors, bah oui, puisque le René nous faisait son concours à Cercy, alors donc j'ai voulu rester fidèle à René. Bah c'est très gentil, on l'apprécie beaucoup. Donc on n'a pas été à Cercy parce qu'il y a le rassemblement des bateliers aujourd'hui à Cercy-la-Tour. Et donc on s'est retourné sur ce beau canal, ouais, qui est rempli de plaquettes. Alors je vais regarder rapidement tes lignes pour voir si tu as vraiment monté des lignes à chat ou des lignes à plaquettes. J'en ai monté qu'une pour l'instant. Et tu penses que ça, c'est pour pêcher les poissons-chats, Lulu? Oui. Tu crois vraiment que c'est pour pêcher les poissons-chats, ça? Oui, tout à fait. Alors qu'est-ce que c'est ces petits flotteurs? Là, c'est des petits flotteurs que je fabrique. C'est toi qui les fabriques? Oui. Ah, dis donc. Tout ce qui est dans mon caseau, c'est moi qui le fabrique. Alors c'est des antennes fer? Là, c'est une antenne fer, oui, c'est parce que je crains que ça soit difficile. Et c'est une antenne qui transperce complètement le flotteur? Oui. 0,20. Oui. Magnifique. Superbe. Alors tu as un corps de ligne en 8? Non, je suis en 7. En 7 de corps de ligne? 7 le corps de ligne et donc puis... quelques plombs minuscules et puis un bas de ligne qui n'existe pas, un hameçon qui n'existe pas non plus. Voilà. Si, si, il existe quand même l'hameçon. Je ne les pêche pas à la colle, hein, les poissons. Alors là, un deuxième flotteur, mais alors là, ce sont mes favoris. D'accord. Hein, mais ce n'est pas de mon invention, c'est une collectivité, c'est les flotteurs Daniel Bridou. D'accord. Hein, alors oui, c'est qui Daniel Bridou? Daniel Bridou, oh, c'était un petit pêcheur. Un petit pêcheur. Un champion de France dans les années... D'accord. Et c'est des modèles que tu recopies à lui? Disons que bon, la forme, elle est de lui, hein. Lui, Dominique Roussel et puis Daniel Morinet, Didier Vicedo, tout ça c'est la... Hein, c'est cette école-là, quoi, des flotteurs hyper techniques, voilà, tout à fait. Hyper sensibles. Ils vont très bien. Alors avec une assez grosse quille pour bien qu'ils se stabilisent en inox. Voilà, pour qu'on rentre comme il faut. Et bien stable. Pour qu'elles y peinent pas et rentrer dans l'eau. Voilà. Et bon, c'est un flotteur qui marche. Hein. Bon, il marche. C'est un flotteur qui s'enfonce, comme dirait René. Voilà. C'est un flotteur qui mord. Parce qu'il y a des flotteurs qui mordent pas. Non, mais c'est pas après le flotteur hein, que ça mord, les poissons. Ah, c'est après l'hameçon? Oui. Mais le flotteur, ça les incite quand même à mordre. C'est-à-dire que la vibration du flotteur, elle leur plaît ou elle leur plaît pas. D'accord. Ah, donc toi tu crois beaucoup aux flotteurs aussi? Ah oui, voilà. Alors là tiens j'en ai un autre, c'est la même chose. D'accord. Mais alors là c'est quelqu'un qui a copié, mais il les fabrique très bien, c'est Alain Solé. D'accord. Et c'est très pareil, affiné. même principe. Ah oui, c'est le même principe. Alors des fois tu mets des plombs style aussi? Ah non mais quand je mets un style c'est juste pour l'équilibrage final. L'équilibrage de la ligne, hein. C'est tout. Okay. Non, je suis pas. Je sais pas que ça va pas les styles, mais alors ce qui m'ennuie, c'est que ça s'en mêle. Ouais, ça s'en mêle. Ouais. Alors bon, ou alors c'est que je ne sais pas travailler avec. Bah oui, tu dois passer d'expérience dans la pêche peut-être. Bah oui, peut-être. Bon, tu veux que je te dise, Lulu? Oui. La branlée que je vais te mettre. Ah. Bah ça me fait plaisir au moins. Comme ça, dès le départ, j'ai un défi. Mais c'est possible. Hein. Allez, on y va, c'est la guerre. On y va. Allez, c'est la guerre. Alors, qu'est-ce que j'entends, Lulu? Tu veux monter un piège de bordure? Voilà.
Alors c'est quoi un piège de bordure? Et ben voilà, moi je pêche avec un flotteur sans antenne. Ah En d'accord. bordure. Alors Voilà. tu as juste une pastille blanche dessus, Oui, et je épaisseur vois du que balsa. ça. C'est du Mais- balsa? Oui, oui, c'est ça c'est du balsa. Mais disons qu'au départ c'était des pans. Mais les pans j'en trouve de moins en moins. Hein. Là on a un morceau de pan. D'accord. Quand les chats ils vont très très mal, moi je trouve que Que ça va bien. ça va bien, mais il n'y a pas de vibration. L'antenne n'est pas couchée par D'accord. le vent, ne souffle pas sur l'antenne. donc Ouais, ça- parce que toi, tu penses que c'est les vibrations dans la Ah, ligne bah, avec le vent dans l'antenne qui Non. sont... Le problème des plombées, c'est celle-ci. Hein. Ouais. Et Et donc en enlevant l'antenne, bah, tu supprimes une grosse partie de ce phénomène-là, quoi. quand on regarde que Tess, dans le temps, il pêchait les gardons sur Olive Direct, aujourd'hui, on n'y croit pas. Hum. Hein? Et c'est ce qui Et stabilisait le mieux la ligne. c'est parce que lui, il savait se servir. Il savait où mettre son olive et son olivette. Et D'accord. il avait Un piège de bordure. Ah, mais ça marche. Hein. Ça marche. Ah oui, oui. Ça peut... C'est ce qui peut te faire souffrir. Alors par contre, si tu pêches à 13 mètres avec ce flotteur-là, tu as une mauvaise visibilité, non, quoi. Non. Mais ça m'est déjà arrivé, hein, mais il faut que j'ai la bonne... D'accord. faut que j'ai la bonne visibilité. D'accord. Et puis... C'est pas facile. Et pour l'équilibrage, ça doit être un peu guerrier l'équilibrage, non? Ah, c'est super. Ouais. Sauf que quand super pour moi. Voilà. Tiens, je vais te faire voir. Ça... D'accord, oui, tu as une bonne visibilité. Voilà, voilà, là. Si j'ai une touche, je la vois. Bon, Ouais. il est vrai que les petites plaquettes qui te relèvent l'antenne que d'un... Bon, bah, c'est pour ça que j'ai mis une antenne fer hein, sur Ouais. mon flotteur. Que Là. d'un millimètre très délicate. Bon. Mais ça, c'est... Oui, ça c'est subit le piège de absolument bordure, pas là. le Cette ligne-là, c'est si ça va pas. C'est si ça va mal. Et l'autre, c'est ce que j'espère, ce qui va marcher. D'accord. Voilà. Bon, allez, c'est parti. C'est la panique, hein? Et chef! Chef, ça cuit? Bon. Il y a encore un ricard là. Même mais avec un autre sirop. Tu faisais 50 mètres dans le ruisseau, je te dis. L'auditoire à Colin, voilà tout ce qu'il peut récupérer. Bah oui, Alors, maintenant, c'est tout. On ne l'applaudit pas dans les Tout ce qu'il résultats peut de concours. tout ce donc, qu'il peut récupérer. Rigole Putain, pas toi, t'es- parce t'es que t'as pas salaud, brillé toi. non plus ce matin. Champion là quand même. Voilà, donc manche de cet après-midi, bah, toujours sous la pluie malheureusement. Les plaquettes sont complètement absentes de ce secteur-là et malheureusement je retombe à peu près au même endroit que ce matin. On y croit, on va pêcher les minous cet après-midi. À tout à l'heure. Alors c'est un véritable déluge. C'est un véritable déluge. Oh là là là. C'est infernal, infernal. Concours du mois d'août à Decize. Eh ben, elle est belle la Diablonie du Sud. Hein. Donc, je sais pas trop ce qu'il va y avoir comme résultat ce soir, mais ça restera pas gravé dans nos souvenirs en tout cas. Là, elle est l'avant, elle. Alors. 3007. L'aile, Il a fait les L'avant, choix. elle. C'est les choix. Ah, je crois que. Patrice y a mis une grosse branle. C'est vrai? 3007 Ah, les gars. je crois qu'est-ce qu'il Voilà, donc on va regarder ça tout de suite. Monsieur. Pour l'instant, c'est 3007 qui gagne avec monsieur David Agosta. Ah, mais il était pas mal lui. Non, mais j'étais. 3007 c'est lui qui est quel secteur? Ouais, pour Bien. l'instant. Non, mais ils ont bien pêché ça au bord. S'il gagne, ça grâce à moi. Hein. Ah non, c'est grâce à lui. C'est lui qui les prend. Il t'en manque. 3480. Oh, t'as eu chaud. Heureusement que t'as été au large après. Ouais. Il m'aurait mis une branlée. L'erreur qu'il a fait. Bah oui, je vais rien J'ai dire. plus de touche au bord. Principe Eric. Après, il y a Et- il arrive un moment. Putain, et la branlée que tu y as mis au frangin. Voilà. Oh, putain. Voilà, ouais. Ah, le frangin, Bah, je j'ai. peux pas pêcher au bord. Moi, j'ai les kits en carton. Sinon, j'aurais pété les kits. Mais non, je la pêche au bord. Non, mais ils sont trop là. Je peux pas faire ça. 2050. Oh, la branle. Moi, j'ai quand même fait 2000. Ah ouais. Deuxième concours de terminé. Donc la pluie nous a épargné pour ranger notre matériel. On est un peu gadouillou. Mais enfin c'est fait. Alors on a un vainqueur, un beau vainqueur cet après-midi.
Jean-Louis, alors tu t'appelles Jean-Louis Martin. Martin, ouais. Tu pêches pour la Ouais, pisciculture du Val-de-Loire dans le Val-de-Loire. 45, mais j'habite dans la Nièvre, j'habite à Neuvy-sur-Loire. D'accord. Et tu viens très souvent nous rendre Oui, visite oui, dans bah, le concours. Parce qu'en fait, mes parents, ils habitent à Saint-Honoré, hein, dans la Nièvre. Ah oui, Ça d'accord. fait pas loin d'ici. Tu es presque un enfant du pays. Ouais. De la Diablonie du Oui, Sud. oui, oui, oui. Voilà. Donc tu as brillamment gagné parce que tu n'avais pas d'aile. Non, c'était au numéro 6. Et puis, D'accord. il y avait quelques herbiers au bord, donc j'en ai profité. Quoi. Alors qu'est-ce que tu as fait comme pêche? Une pêche de brème au bord? Oui, c'est tout. Ouais. À quelle distance? À 4-5 mètres derrière l'herbier. À la cassure, donc quand tu as attrapé le fond. ça Ouais. descend vite. Hein, donc, Ouais. Et tu as pêché sur le fond ou... Alors, je pêchais sur le fond et dès que je prenais 2 petits chats, moi, je remontais. Quoi. Ouais, tu Et puis remontais. je redescendais après, parce Ouais. que quand les grosses brèmes étaient là, après. D'accord. c'était Donc tu as bon. fait surtout des grosses brèmes. Oui, Et des tu les belles as brèmes. alimentées comment? Tu les as tenues À la comment? coupelle, hein, tout. Alors, à la coupelle, hein, fouillis, terre et puis amorce. Ouais. Et puis 2 fois à la main, parce que j'en avais marre de mettre des coupelles. Donc à la main avec du litou. Quoi. Ouais. Et tu as vraiment fait la différence avec tes voisins. Hein? Ah oui, oui. Bah, Ouais. oui. Ah ben, oui, celui de Causse, là, je sais plus, 2000 et quelques, quoi. Hein. Ouais. Celui de droite, une belle pêche aussi. Hein. Et toi, tu as plus de 5000. Hein? 5100. Ok. Bon, eh ben, félicitations, beau Je vainqueur. reviendrai comme- Les poids de ligne, tu étais Alors, 4-12. 4-12. C'est ce qui allait le mieux. 0,20, oui. Bon, après, j'ai une brème qui m'a mis dans les herbes, donc ça foutait un peu de bordel. Ouais. Mais sinon, 0,2 après. Ouais, J'ai une- essayé plus lourd, mais ça allait pas. Ouais, une vraie petite ligne à plaquettes. Ouais, une ligne à paquet. Bon, bah félicitations, t'es récompensé de nous avoir rendu Ouais, visite. bon, bah, de toute façon, je reviendrai. Allez, on va chercher les enveloppes.